Coucou les filles. Donc aujourd'hui on continue sur les tutos spéciaux pour bébés et enfants. Donc en fait on va simplement réaliser donc une débarbouillette ou un gant de toilette pour enfants. Voilà, ça peut servir pour les deux. Donc vous pouvez me demander via le mail de Cool Couture pour recevoir votre patron en PDF. Voilà, j'ai passé mon temps donc à faire des petits patrons pour celles que ça intéresse. Donc ici vous l'avez en entier, mais ça dépend aussi de votre tissu éponge que vous avez besoin. Soit vous pouvez le couper au pli ou directement comme ça. Donc voilà, ça paraît grand mais vous tracassez pas. Donc je vous montre tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous avez simplement besoin de tissu éponge et d'un biais. Et vous pouvez également rajouter un petit morceau de biais, donc sur le côté, qui sera plié pour faire la petite lichette, moi j'appelle ça, pour pouvoir l'accrocher. Voilà, simplement. Donc, c'est pas très compliqué, c'est super facile. Ça, on dirait vraiment un petit gant de toilette. Voilà. Mais, quand ils sont tout bébés, vous avez plus facile pour venir débarbouiller vous-même bébé, s'il faut lui frotter au niveau, je sais pas moi, du visage, ou si vous remarquez qu'il fait chaud, pour le rafraîchir un petit peu, ou même pour quand il faut le changer. Voilà. Et quand bien sûr il va grandir, il va pouvoir l'utiliser comme gant de toilette, puisque nous, les gants de toilette, on sait y glisser toute la main, mais le problème chez les enfants, quand ils sont petits, qu'on apprend aux enfants à se laver seuls, c'est plus compliqué pour eux. Donc, puisque le gant de toilette leur tombe quasi là, et c'est beaucoup trop grand en fait. Donc, je m'étais dit, un gant de toilette spécial pour enfants, c'est toujours bien pratique, et puis ils seront contents, puisque ils vont pouvoir rentrer, je vais dire, dans une autonomie, hein, même si on les aide un petit peu, mais voilà. Moi, je trouvais ça super pratique, donc dites-moi ce que vous pensez, et pour le tuto, c'est tout de suite, donc restez avec moi. Donc, nous allons avoir besoin donc de notre éponge découpée, donc qui fait plus ou moins 25 sur 15. Voilà, comme ça, vous avez plus ou moins les dimensions que vous avez besoin. Alors, un biais, moi je l'ai fait moi-même, voilà, de 25 cm et un autre de 8 cm. Voilà, tout simplement. Donc, en premier, on va venir prendre donc notre biais de 25 cm et on va venir l'installer donc sur le haut du patron, enfin du morceau d'éponge. Voilà, ici, vous voyez que c'est un peu plus grand, c'est normal, hein, c'est pour être sûr. Donc, on vient mettre notre biais, on l'épingle pour plus de facilité à la pose. Voilà, et alors on va venir coudre donc dans le premier pli. Voilà, et après, quand on aura cousu, on va simplement venir replier notre biais sur lui-même en le faisant passer de l'autre côté de l'éponge et venir réaliser une deuxième piqûre. D'accord? Je vous montre tout ça. Donc, j'ai cousu le premier pli du biais. Maintenant, on va simplement venir replier le biais sur lui-même. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez recouper légèrement votre tissu éponge si vous remarquez par exemple que ça ne se plie pas spécialement bien. Voilà. Hein. Simplement, on va venir replier et repiquer. Donc, j'ai cousu la deuxième partie du biais. Voilà, simplement. Mon biais est posé. Je vais venir recouper le côté qui dépasse du biais et les petits fils en même temps. Voilà. Ensuite, donc, mon petit morceau de biais, il est là.
Donc lui, par contre, je vais simplement venir le replier sur lui-même. Donc vous avez votre biais, donc comme ça, qui est plié. Je viens le replier sur lui-même en deux et je viens réaliser une petite, petite piqûre juste à quelques millimètres du bord. Donc, une fois qu'on a fait donc notre petit morceau de biais, voilà, on va venir le replier simplement sur lui-même. Voilà. Et alors, donc, je viens sur mon endroit et je vais venir le placer à 3 cm du bord, simplement. Donc, je prends 3 cm. Je pose mon morceau. Je vais mettre une petite pince en attendant. Voilà. Et en fait, simplement, je viens replier donc mon côté. Voilà. Je tiens. Hop. Voilà. Et voilà, maintenant je viens simplement faire une piqûre partout à 1 cm. Donc tout le long, on n'oublie pas le petit bout ici qui se rejoint. Je viens faire ma piqûre à 1 cm. Donc on a cousu ici simplement notre demi-côté. Et alors, moi, ce que je viens faire, c'est avec mes ciseaux cranteurs, je viens cranter légèrement le bord. Ou alors, vous pouvez simplement venir faire un point zigzag tout le tour pour pas que le tissu éponge s'effiloche, simplement. Voilà. Donc, on vient là où il y a le biais. C'est tout de suite plus compliqué puisqu'il y a quand même un peu de couche. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même des crasses, hein. Le tissu éponge, c'est un peu la neige. Bon, une fois qu'on a fait ceci, eh ben, on a presque fini. On va simplement retourner en faisant bien sortir les coins. Si maintenant vous n'avez pas cranté, n'hésitez pas, oui, avec les ciseaux cranteurs, n'hésitez pas à cranter en faisant des petits coups de ciseaux dans l'arrondi. Et voilà. On a fait simplement notre petit gant de toilette des barbouillettes. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Hop. Et voilà. Donc, on a déjà fini. Comme vous avez pu le voir avec le tuto, c'est très rapide. On a fait ça en, je sais pas combien de temps exactement, mais hyper rapide. Donc voilà, des chutes de tissu éponge. Ceux qui font des petites choses en tissu éponge, il y a toujours des chutes en général. C'est quand même assez rapide à faire. Et puis, voilà, c'est super pratique pour les enfants. Donc, on a réalisé notre petite débarbouillette gant de toilette. On a sa petite lichette sur le côté pour venir pouvoir l'accrocher comme les gants de toilette adultes. Simplement. Et puis voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très
très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera la prochaine, mais ça restera toujours dans le même thème, donc pour bébé ou enfant. Et n'oubliez pas, si vous réalisez des petits projets grâce à mes tutos, faites-le moi savoir, soit sur l'adresse mail, soit sur le groupe de Cool Couture. Voilà, simplement. Donc je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous.